Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, allez, vidéo du jour. On va commencer tout de suite avec la magie de la lune. Parce que si je dis pas de bêtises, la nouvelle lune c'est en ce moment, donc très bientôt. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur les énergies de la lune, faudrait que je m'y remette. J'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Bref, allez, on y va. De quoi on nous parle? Alors, on a le cancer. Zoom, pas zoom, bref. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc là, on a sans doute des gens pour qui les émotions, la sensibilité, l'intuition, l'empathie sont des problématiques. Des problématiques au quotidien. Peut-être que vous avez énormément de mal à exprimer votre intuition, à exprimer votre émotion. Peut-être que votre sensibilité est beaucoup trop forte, que vous avez du mal à la canaliser. Pourtant, on vous dit bien que c'est là que se situe la magie. Il ne veut pas zoomer, c'est pas très grave. La magie de la vie de manière générale. Que vous, très spécifiquement, si vous raisonnez avec ça, c'est par ce biais-là, par le biais de votre sensibilité, que la magie de l'univers, la magie de la vie peut et va s'exprimer. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. On vous invite aussi à avoir confiance dans votre émotionnel, à avoir confiance dans vos émotions. Avoir confiance dans ce que vous ressentez, dans ce qu'on vous envoie aussi. Parce que j'ai l'impression pour certains, c'est compliqué de faire confiance aux messages que vous recevez. Pourtant, le cancer, c'est l'empathe. C'est l'empathe par excellence. Donc, c'est celui qui réceptionne les messages, qui réceptionne tout type de messages. C'est-à-dire que vous réceptionnez les émotions des autres, vous réceptionnez les états d'âme des autres, mais vous réceptionnez aussi les messages de l'univers, vous réceptionnez les messages des défunts, vous réceptionnez les messages des autres plans, des créatures, des anges. Pour certains, vous réceptionnez aussi des messages plutôt du côté sombre, mais c'est très bien aussi parce qu'il en faut. Il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de monde qui travaille avec le côté sombre, parce que il y a toutes les entités qui sont coincées, qui sont dans le côté sombre, elles y sont parce qu'elles y sont coincées. Donc, il y a un moment donné, il y en a, il faut les extraire de là. Donc, et pour certains, vous avez peur de ça, alors que le message qu'on veut vous faire passer là, c'est aussi pour vous dire que la magie que vous voulez expérimenter dans la vie que vous voulez expérimenter, le type de vie que vous voulez expérimenter, sa voie d'accès, son péage se trouve via votre sensibilité, via l'écoute des messages qu'on vous envoie et que vous recevez même si vous avez l'impression de ne rien recevoir. C'est pas vrai, on reçoit tous, mais la problématique, c'est pas le message, c'est d'en avoir conscience. C'est pas tout à fait la même chose. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Quel message on va vous prendre? Bah, je sais pas. Allez, on va commencer avec celui-là. Ça fait longtemps. Puisqu'on parlait d'ombre et de lumière, on va prendre celui-ci. Pour voir ce qu'on veut vous dire. Allez. Qu'est-ce qu'on veut dire? Votre sensibilité est une chance en vérité. C'est vraiment là que réside votre magie et que la magie de la vie peut s'exprimer à travers vous. Donc, ayez foi
en cette sensibilité, en cet émotionnel débordant. Un émotionnel débordant, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là où c'est une mauvaise chose, c'est quand il est non maîtrisé. Et quand il est non maîtrisé, c'est souvent qu'on essaye de le garder sous contrôle. Attendez, juste une seconde. Voilà, petite interruption. Mais mon... je vous raconte ma vie. Mais mon nouveau lit est trop haut pour un de mes chiens, qui est un peu vieux et qui n'arrive plus à sauter. Donc voilà, je lui donne un petit coup de main. Bref, donc je disais, l'émotionnel débordant, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui est une mauvaise chose, c'est d'essayer de le contrôler. Le contrôle et la maîtrise, c'est pas la même chose. La maîtrise, c'est déjà apprendre à reconnaître son émotionnel, comprendre pourquoi il est là, comprendre ce qu'il veut nous dire, ça c'est très important, et puis l'accepter, le laisser nous traverser et le relâcher. Que quand on est dans le contrôle, déjà on n'essaye pas de savoir ce que c'est, on n'essaye pas de savoir d'où ça vient, parce que le cancer, il ressent énormément de choses, donc ça veut dire que dans tout l'émotionnel que vous vous frappez au quotidien, il y en a une bonne partie qui n'est pas à vous. Et donc ça, c'est aussi, ça fait partie de l'exercice de maîtrise, de savoir reconnaître ce qui ne vous appartient pas. C'est très très important parce que ça agit beaucoup sur la culpabilité. Je veux dire, on peut, ayant été moi aussi très concernée par ça, hein, je peux vous en parler, la culpabilité de ressentir des choses sans aucune raison, de s'apitoyer sur son sort, de se sentir malheureux alors qu'on n'a aucune raison pour, c'est super, super difficile et ça plombe encore plus parce que c'est très, très culpabilisant, parce qu'on ne comprend pas. Mais c'est souvent parce que ce que vous recevez, ça ne vous appartient pas. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire ce travail sur soi, ce travail émotionnel, ce travail de maîtrise, en sortant du contrôle, hein, pour justement reconnaître ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Et le contrôle, ben, c'est quand, je vous disais, vous cherchez même pas à savoir ce que c'est, vous cherchez pas à savoir d'où ça vient, vous constatez juste que ça fait mal, que c'est désagréable. Peut-être aussi que quand il y a un trop-plein émotionnel, vous vous sentez faible, hein, faible de montrer vos émotions, faible de pleurer, tout ça, notamment en société ou encore pire dans le travail, hein. Et donc vous les réprimez, mais donc l'émotion, elle trouvera toujours, si vous fermez la porte, elle va rentrer par la fenêtre, hein, vous inquiétez pas, hein. C'est comme, c'est de l'eau, hein, et l'eau, ça passe absolument partout. Partout, partout, partout. C'est un peu chaud. Donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus simple, beaucoup plus relaxant. Alors, relaxant, je sais pas, mais en tout cas beaucoup moins fatigant d'être dans la maîtrise et non pas dans le contrôle. Et une fois qu'on a appris à maîtriser ses émotions, la vie devient beaucoup plus belle et beaucoup plus magique, hein. Magique parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on commence à canaliser consciemment, parce qu'on canalise tous, hein, d'une façon ou d'une autre, on canalise tous, ne serait-ce que des messages de son âme. Mais après, on en devient conscient, et là, ça devient magique. Donc, c'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de vivre, hein. On essaye de vous exercer à ça, à cette maîtrise, pour sortir du contrôle. L'ange au sucre d'orge. J'adore ces cartes. C'est l'heure d'une friandise. Je pense que là, on est plutôt dans le domaine de la récompense, hein. Je pense qu'on essaye de vous dire aussi que votre sensibilité, votre hypersensibilité, votre hyperémotivité, c'est une récompense. Il faut changer de point de vue sur votre émotionnalité, sur votre sensibilité, sur votre empathie. Parce que c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau de la vie, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de force. Parce que quand on est capable de reconnaître ses émotions, on les reconnaît aussi très bien chez les autres, hein, c'est le principe de l'empathe. L'empathe, il est capable de se mettre littéralement dans les chaussures des autres. Ça peut être très fatigant, hein, ça peut être très prenant, mais c'est aussi une très grande capacité, hein, une très grande récompense, hein, parce que là, la friandise nous parle de ça.
Et je pense que vous êtes en train d'apprendre ça. Et là, et potentiellement, avec la notion de seller, il va se passer un truc, il y a quelque chose qui arrive à vous, notamment au niveau de la magie, au niveau des émotions. Un peu comme une récompense. Alors ça peut être une auto-récompense, quelque chose que vous vous donnez à vous-même. Vous savez, le petit carré de chocolat ou la tablette, hein. Ou alors le cadeau de l'univers. Là, il y a une notion de repos aussi, je pense. Parce que l'heure d'une friandise, c'est aussi l'heure du goûter, c'est le temps de pause. Là, il y a une notion de pause. Peut-être que ça fait un moment que vous travaillez sur votre émotionnel, d'ailleurs, que vous travaillez à sa maîtrise, que vous travaillez, voilà, à être plus conscient et plus consciente de tout cet émotionnel-là. Et là, on vous dit qu'il est temps aussi de faire une pause par rapport à ça. Parce que le travail acharné, c'est bien, mais il y a un moment donné, le repos, c'est tout aussi important que le travail, voire même plus. Parce que c'est pendant les phases de repos que les plus grandes accélérations, les plus grandes croissances se font. Donc je pense qu'on vous incite aussi au repos par rapport à ce travail-là, si vous le faites. Mais ça me dit au-delà de ça, pour moi, cette carte, elle me dit aussi qu'il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie comme une récompense, comme un cadeau, comme une friandise, comme un bonbon, parce que vous avez entamé ce travail sur vous. Alors ce travail n'est jamais complètement terminé, hein. Mais par contre, vous avez fait un un sacré chemin déjà sur cet apprentissage de la maîtrise émotionnelle. Et donc là, le temps est venu de vous récompenser, le temps est venu de vous poser et de pouvoir aussi goûter, vous aussi, à cette saveur, à la saveur de la maîtrise de l'émotion, à la saveur de belles émotions. Parce que quand on parle de l'hypersensibilité, de trop d'émotions, on pense souvent, entre guillemets, aux mauvais émotionnels. C'est-à-dire qu'on pense à la tristesse, on pense à la solitude, on pense à la colère, on pense à la déprime, on pense à la souffrance, hein. C'est la première chose qui nous vient en tête. Mais l'émotion, c'est aussi la joie, c'est aussi le plaisir, c'est aussi la satisfaction, c'est aussi le bonheur, c'est aussi la découverte. C'est quoi le mot? Attendez, c'est quoi? Comment on voit? Ah non, c'est pas ça. La taquinerie. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça particulièrement, mais il y a voilà, il y a une notion de taquinerie ici. C'est ça aussi l'émotionnel. Et donc là, je pense que ce qu'on est en train de vous envoyer ou ce que vous allez bientôt vivre, c'est justement tout l'émotionnel. Vous allez probablement expérimenter la maîtrise de l'émotionnel, on va dire, négatif, même si il n'y a ni émotionnel négatif ni positif, il n'y a que de l'émotionnel. Mais donc, on va dire de l'émotionnel lourd. Et là, il va être l'heure d'expérimenter l'émotionnel positif, l'émotionnel léger, et donc de vous faire plaisir comme avec un bonbon. Et quelque part, on n'est jamais autant capable d'apprécier la légèreté que quand on a connu la lourdeur. Donc, il y a quelque chose de simple qui arrive, hein, par contre, hein, là, c'est assez chouette. C'est assez chouette. Beaucoup de promesses ici. Et donc l'heure est venue, le temps est venu, hein, de goûter à la version sucrée. Alors vous avez peut-être jusque-là goûté à la version amère, voire douce amère, voire aigre, voire salée. Et là, il est temps de goûter à la version sucrée de toute votre gamme émotionnelle, qui doit être assez large, hein, parce que le cancer, la gamme émotionnelle, elle est quasiment sans limite, hein. Et c'est un triple cancer qui vous le dit, hein, donc, bon, ben c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Allez, bon ben du coup, c'est quoi cette friandise là? C'est quoi cette friandise? On me dit,
On me dit, alors je pense que ça va être du relationnel, on verra, ça peut être du professionnel aussi, ou juste la découverte, mais on me dit, il arrive comme une friandise. Alors je sais pas, il ou elle arrive peut-être empaqueté avec un ruban et rien d'autre. Allez, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette friandise? Qu'est-ce que c'est que cette friandise? S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette friandise? Et maintenant, j'imagine quelqu'un tout nu entouré d'un ruban, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette friandise, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la décision. C'est intéressant hein, parce que les 2 dernières guidances portaient beaucoup sur la décision. Donc, quelqu'un qui prend une décision qui est liée à votre travail personnel, probablement que votre travail sur vous, sur votre émotionnel, sur la guérison, hein, parce que les émotions sont liées à nos blessures, hein, donc à ce qu'on a guéri. Et là, ça nous parle voilà. C'est une remise de diplôme, voilà, on me dit. Bref. Donc, il y a quelqu'un qui prend une décision. Et cette décision, énergétiquement, elle est liée à votre travail sur vous, à votre travail sur vos émotions et sur la maîtrise de vos émotions. Il y a quelqu'un qui s'affranchit là. On le voit avec le chariot ailé qui est là. Il y a quelqu'un qui s'affranchit des convenances, qui s'affranchit d'un précaré, qui s'affranchit de quelque chose de très normatif, on me dit, très normatif, très normé, très carré, très propre, voilà. Il y a quelqu'un qui s'affranchit de ça. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, peut-être que ce travail sur vous-même vous a conduit à à beaucoup plus suivre vos intuitions et vos émotions, vous êtes capable aujourd'hui de prendre cette décision. C'est quelque chose qui a été longuement réfléchi, avec Mars en Gémeaux, longuement réfléchi, mais le moment où la décision elle tombe, elle est irrévocable. Ça nous dit aussi que c'est quelque chose, non seulement qui a été... c'est plus que réfléchi, c'est calculé. Il y a quelqu'un là qui est en train de calculer son coup pour sortir du cadre. Alors c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous êtes en train de calculer votre coup pour, en tout cas, de bien mettre en place vos pièces hein, sur l'échiquier, hein, parce qu'on a l'échiquier ici, pour sortir d'une situation qui vous bouffait émotionnellement, hein, c'est possible, ou alors c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, parce que du coup je canalise, j'ai super chaud. Je vais me déshabiller devant la caméra. Hop, on va enlever ça. Que de coupures, que de coupures. Voilà. Ça va aller mieux. Alors, donc, quelqu'un qui prend une décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette friandise? Et c'est l'heure nous dit que c'est quelqu'un qui est prêt, hein, quelqu'un qui est... Mais je vous dis, c'est très lié à votre énergétique à vous, c'est très lié à votre travail à vous. Donc là, on est sur probablement une relation miroir ou des notions de vase communicant. Oui, l'intuition. L'intuition, la capacité à écouter son intuition. On a une suite logique aussi avec un 3 et un 4. Donc on a Mercure en Cancer ici. Beaucoup de il y a beaucoup de pensées, mine de rien, ici, parce qu'on a le Gémeaux, on a Mercure, on a énormément de pensées, donc il y a beaucoup de choses qui sont mentalisées, mais le mental, c'est pas que du mauvais, hein. Là, on a quelque chose qui est mentalisé, mais de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'inspiration, de l'intuition. De toute façon, on a la carte de l'intuition. Donc là, on a quelqu'un qui se décide, voilà, qui se décide à suivre son intuition, probablement parce que vous l'avez fait, et vous avez déjà fait une partie du chemin. Ou je vous dis, c'est vous, hein, vous mettez... sachez, faites preuve de discernement, sachez de qui on parle. Mais voilà, quelqu'un qui est beaucoup plus en phase avec lui ou avec elle, capable de poser des actes
de prendre des décisions, mais qui sont... là, on n'est pas sur de la petite décision, là, hein, on est sur quelque chose vraiment pour s'émanciper. Il y a vraiment une notion d'émancipation parce qu'aujourd'hui, on est capable d'écouter son intuition. Peut-être aussi, il y a quelqu'un qui écoute les anges maintenant, parce que là, c'est une carte qui est très liée aux anges. Moi, j'ai quelqu'un qui discute avec les anges, là, c'est beau. Quelqu'un qui discute avec les anges. Qu'on a ici aussi, hein, avec le chariot ailé. Quelqu'un peut-être qui admet aussi hein, il ou elle a toujours discuté avec les anges, a toujours eu cette part de spiritualité, mais sans jamais l'assumer au grand jour. Sans jamais peut-être même le reconnaître. Hein. Alors, soit il y a des gens, ils l'ont même jamais reconnu, soit il y en a certains, ils l'ont reconnu, mais ils étaient dans le contrôle. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui était dans le contrôle et qui refusait aussi de reconnaître ou simplement d'assumer aux yeux des autres cette part de spiritualité qui est importante ici. Là, on a quelqu'un qui est éminemment spirituel. Hein. Et c'est l'heure de la récompense aussi pour cette personne. Pour vous comme pour elle. Ouais, quelqu'un qui sort de la manipulation. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que je pense que là, on parle d'une autre personne et que les changements, les décisions qui est en train de prendre cette personne dans sa vie, ça constitue votre récompense. C'est ça votre récompense à vous, votre friandise, mais il y a ce côté très, très taquin, dans le sens où on m'envoie quelqu'un qui regarde une autre personne passer par les mêmes vicissitudes, qu'elle, l'air de dire bah, c'est ton tour maintenant, ou alors je te l'avais dit. Il y a une notion de vraiment chacun son tour, avec quelqu'un, vous sans doute, qui êtes très conscient de ça. Et donc vous observez ça, je pense. C'est ça votre friandise, à mon avis. C'est pour ça que j'ai la notion de taquinerie. C'est pas méchant, mais c'est ça votre friandise, parce qu'il y a une notion de satisfaction aussi. Je pense, j'ai l'impression que moi j'ai quelqu'un qui se... Enfin, là, la notion qu'on m'envoie, c'est la satisfaction, c'est pas une satisfaction mal placée, c'est la satisfaction que vous n'avez pas fait ça pour rien. Voilà. Et que votre friandise, c'est non seulement le fait de pouvoir observer cette personne passer par pas forcément de la même forme, mais en tout cas le fond est le même, par les mêmes obstacles, par les mêmes péages, par les mêmes étapes. Et la satisfaction est double, c'est-à-dire qu'il y a cette satisfaction, c'est à ton tour, mais il y a aussi la satisfaction de constater que cette personne en face, finalement, elle est capable de le faire, elle est en train de le faire. Alors, je ne sais pas comment vous l'observez, peut-être que vous l'observez. Il y a plein de façons d'observer les gens, hein. Il y a le fait de la voir, le fait d'entendre, il y a aussi tout le niveau énergétique, hein. Peut-être que là, ça se passe que niveau énergétiquement, peut-être dans l'évidence. Mais là, voilà, donc je reviens sur cette personne-là, on a une personne qui se décide enfin à suivre son intuition, à assumer ce côté très spirituel de lui ou d'elle, parce que là, on a quelqu'un qui est très spirituel, même si il ou elle l'a refoulé pendant longtemps, et qui pose des décisions pour sortir d'un cadre et pour s'extraire d'une très grande manipulation, qui était liée probablement au travail, au bien matériel, à la richesse, à tout ce qu'on possède, tout ce qu'on considère comme étant à nous. On montre quelqu'un qui vient et qui prend. Et donc, il y avait sans doute beaucoup de chantage aussi par rapport, beaucoup de manipulation, beaucoup de chantage par rapport à tout ce qui était matériel, ou alors tout ce qui était sur la notion de position sociale, position hiérarchique, la place dans la société aussi. Chez nous, on fait pas comme ça. Voilà, ce genre d'ineptie là, pour rester poli. Donc voilà, quelqu'un qui s'extrait de ça, mais c'est intéressant, mais parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui combat le feu avec le feu. C'est-à-dire que la notion de calcul ici, on la retrouve dans la manipulation ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui s'extrait de la manipulation
en utilisant les mêmes armes que celles qu'on a utilisées contre lui, ou vous voyez ce que je veux dire? Manipulation contre manipulation, le feu contre le feu, quoi. Il y a une notion de rendre la monnaie de sa pièce. Et c'est comme si vous regardiez ça de loin, bien pépère, bien au calme, avec votre thé ou votre pastis. Et ouais, chacun son tour. C'est un peu vraiment l'énergie que j'ai. Alors, ouais, on a l'exaltation. On a quelqu'un qui veut vivre autre chose avec l'exaltation et l'originalité ici. Là, on est vraiment chez quelqu'un qui veut vivre autre chose, qui suit... on a la lune en taureau ici, qui suit son fort intérieur. Hein. Qui suit... c'est intéressant parce qu'on m'envoie le mot domestique, mais c'est vraiment la notion de foyer intérieur, ce qui est naturel pour elle. Parce que le taureau, on est un signe qui prône... enfin, on est dans l'ambiance naturelle, hein, même si on est dans le luxe aussi, mais on n'est pas dans l'ostentatoire chez le taureau. Et c'est quelqu'un qui a retrouvé qui il était ou qui elle était à l'intérieur. C'est quelqu'un qui s'est, pas qui s'est domestiqué, je sais pas pourquoi on m'envoie le mot domestique, mais c'est vraiment en rapport au foyer intérieur, au foyer spirituel. C'est quelqu'un qui s'est trouvé intérieurement. C'est quelqu'un qui savait, je pense, déjà très bien avec la carte de l'intuition qui il était, qui elle était. Il y avait une part de cette personne qui est sans doute restée cachée à beaucoup de gens pendant très très longtemps, probablement toute sa vie. Et vous là, avec votre émotionnel de dingue, avec votre empathie de dingue, avec votre hyper-émotivité, je pense que vous lui avez sans doute un petit peu beaucoup montré la voie. Et c'est quelqu'un qui gagne en exaltation aussi, parce que on m'envoie cette notion que en s'affranchissant, c'est quelqu'un qui gagne une exaltation de dingue avec, vous savez, un esprit presque libertaire, quoi. C'est vraiment, on me montre quelqu'un qui s'affranchit complètement comme ça, qui s'ouvre, qui se détache, qui s'arrache. Et ça crée chez cette personne un sentiment, alors pas forcément d'impunité, quoique ça pourrait pour certains, mais vraiment d'exaltation, de sentiment de liberté, libertaire. Et donc, c'est jouissif, quoi. C'est super agréable. Et donc ça donne encore plus d'élan et encore plus d'allant pour vraiment mener ce travail de libération à bien. Hein. Aller au bout de ses décisions, au bout de ses choix. Alors, ouais, on a la générosité. Je pense que c'est quelqu'un qu'on a marre qu'on abuse de lui ou d'elle. C'est peut-être quelqu'un qui a été très très charitable toute sa vie, qui a pris soin des autres, qui a peut-être même... je pense que c'est quelqu'un qui a été à cœur d'être au service et qui s'est retrouvé non pas au service mais dans la servitude. On avait cette notion-là il y a 2 jours, il me semble. Il y a quelqu'un qui s'est trompé, je pense, entre générosité et charité, qui s'est trompé entre service et servitude, qui s'est trompé entre amour et sacrifice, et qui est en train de s'en rendre compte là. Qui est en train de s'en rendre compte, ou qui s'en est rendu compte peut-être, et qui ne veut plus, qui ne veut plus être le dindon de la farce. Qui ne veut plus être celui qui pourvoit à tout et à tout le monde sans recevoir. Alors c'est plus la problématique, c'est pas d'être le pourvoyeur. La problématique, c'est de ne rien recevoir, parce que la charité, c'est bien beau, l'hôpital qui se fout de la charité, on donne mais on reçoit jamais rien. Et c'est la différence aussi avec la générosité, parce qu'on peut être généreux, mais quand on est généreux, on n'est pas dans le sacrifice, on ne donne pas plus que ce qu'on a ou plus que ce qu'on reçoit, on n'est pas dans la charité. C'est quelqu'un qui est en train aujourd'hui d'apprendre la différence entre les deux, ou alors il y a quelque chose de très particulier qui lui a fait comprendre
sans doute assez difficilement la différence entre les deux. Et on a l'enthousiasme, très très belle carte. Quelqu'un qui, voilà, qui retrouve le goût de vivre aussi peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui a été très enfermé dans le métro boulot dodo pendant longtemps, à faire des plans sur la comète. C'était peut-être quelqu'un qui prenait beaucoup de décisions, ouais, qui respectait beaucoup l'ordre et les convenances, qui étaient, je vous disais, on a bien la simulation avec le respect du plan, on a bien l'ordre, on a bien le respect des convenances, on a bien la soumission, et puis la soumission aux richesses, quoi. La soumission aux convenances, à la hiérarchie, à l'ordre établi, à l'éducation, aux règles. Fallait tout faire comme il fallait. Et là j'ai l'impression que ça part un petit peu en cacahuète. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un, je pense, qui était sans doute multitâche, multicasquette, qui a fait beaucoup de choses, ou qui a peut-être une carrière peut-être fulgurante, ou qui a vraiment fait beaucoup de choses différentes. Je pense que c'est quelqu'un quand même avec un certain statut, et qui s'est enfermé dans ce statut, dans le sens où, je sais pas, un cadre dirigeant, ça rigole jamais avec ses employés. Voilà, un père de famille, je sais pas, j'en sais rien, ça fait plus la fête, passé un certain âge, ça fait plus la fête. Ou voilà, quand on a passé 50 ans, se mettre en couple avec quelqu'un quand on a 35, ben non, ça se fait pas, c'est pas bien, on divorce pas, voilà, tout ça. C'est vraiment les convenances, l'ordre établi, la soumission à la hiérarchie, la soumission à tout ça. Alors qu'on est chez quelqu'un qui a énormément de talents cachés, mais qui les a sacrifiés au profit de la notoriété, au profit du statut social, alors que c'est quelqu'un qui avait autre chose à vivre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'avait pas ça à vivre, ce statut, on va dire, ça faisait partie, c'était une partie de sa vie, mais là il y a autre chose à vivre et je pense que ça vous concerne. On va aller voir. Parce que cette personne s'est enfermée et on l'a enfermée dans un statut. Voilà, il y a vraiment cette notion de statut. C'est quelqu'un qui s'y est enfermé aussi parce que ça lui convenait sans doute à une période de sa vie. Dans un statut particulier, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement polyvalent, d'extrêmement dévoué à la cause mais au service. Il y a une idée d'aider le plus de monde possible ici, et c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans un petit précaré, alors que voilà, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans un petit truc comme ça, alors que son champ d'intervention, ça devrait être tout ça, quoi. Donc voilà. Mais cette personne, elle en prend conscience là. Et il y a un gros regain d'énergie ici, il y a une grosse exaltation, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie. Voilà, je pense que le côté un petit peu ordre établi, soumission, tout ça, c'est en train de sauter. Et avec ça revient une joie de vivre. Je vous parlais tout à l'heure des émotions négatives qui passent vers les émotions positives. Vous, c'est ce que vous avez fait, c'est cette personne, c'est ce qu'elle est en train de faire. D'une autre façon, mais le résultat est le même. Donc ça, c'est chouette. Et je pense que vous allez d'une façon ou d'une autre pouvoir observer ça de près ou de loin, j'en sais rien. Mais vous aurez des indices par rapport à ça, sur le fait que cette personne, elle est en chemin, elle est en train de faire sa part du contrat, on me dit. Est-ce que vous avez rempli la vôtre?
Oui, parce que vous avez rempli votre part du contrat. Vous avez travaillé et donc votre récompense, la récompense de votre travail, entre autres, hein, parce qu'il y en a forcément d'autres, mais là, vis-à-vis de ce relationnel-là, la récompense de votre travail, c'était surtout que cette personne s'engage elle aussi sur cette voie d'affranchissement, de guérison, de libération. Et donc votre travail porte ses fruits. Ouais, alors pour l'instant, vous, par rapport à cette personne, je pense qu'on vous invite plutôt à rester en recul. Si vous l'êtes, ben c'est très bien, continuez à l'être. Parce qu'après, voilà, cette personne, elle ira, je sais pas, mettons qu'il y ait 10 étapes, vous avez franchi les 10, peut-être que cette personne, elle en franchira que 5, hein. Après, voilà, donc ne vous attachez à rien, ne vous attachez pas à de résultats, ne soyez pas attachés au temps. Juste, soyez fiers du chemin parcouru, déjà le vôtre, et puis voilà, savourez cette petite friandise de voir que cette personne, ben, à son tour, elle s'y met. Sans doute qu'elle galère aussi un petit peu. Bon, voilà, c'est un peu cette énergie-là, quoi, hein. Soyez pas dans l'attente, hein, je vous le répète souvent, ne soyez pas dans l'attente. En tout cas, vous avez bossé et c'est au tour de cette personne et c'est en ce moment, hein. Et donc, bon, bah, pour l'instant, on vous demande aussi de prendre du recul parce qu'en ce moment, cette personne, bah, elle règle. Elle règle ses situations comme vous l'avez sans doute fait ou comme vous êtes sans doute encore en train de le faire. On a encore l'énergie du cancer, hein. On a encore l'énergie du cancer. Vous êtes peut-être cancer, cette personne est peut-être cancer ou avec des placements importants en cancer ou en maison 4, ou alors il y a des questions familiales aussi. Il y a peut-être une famille, hein, ou des familles concernées par ça, ou peut-être que la manipulation, l'emprise venait aussi d'une mère, hein, c'est possible. Mais voilà, attendez-vous, cette personne-là, elle est en train de faire des changements considérables dans sa vie, vous en avez fait, donc elle va en faire. Par contre, il est important de ne pas vous attendre à un timing particulier, de ne pas vous arrêter à une date particulière. Les choses vont suivre leur cours, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Et vous n'avez pas à intervenir non plus, hein, dans la situation de cette personne. Elle vit sa vie. Et si ça prend 2 mois, c'est bien. Si ça prend 2 ans, c'est bien. Si ça prend 20 ans, c'est bien aussi. C'est pour ça qu'il est très très important de ne pas être attaché, de ne pas attendre, de continuer à vivre votre vie, pour laisser aussi le temps et l'espace nécessaires aux autres pour suivre leur propre chemin. Parce que quand vous êtes dans des énergies d'attente, si vous êtes en train de guetter tout le temps, c'est très perturbant énergétiquement, hein. Et donc quand vous êtes comme ça, vous ne faites que rajouter du temps, toujours plus de temps dans la balance de cette personne. Euh, et donc ça retarde toujours plus les changements, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, mais en tout cas, cette carte, elle me dit aussi que la situation entre vous, elle va se résoudre. Peu importe l'état de votre situation, peu importe l'état de votre relation, ça va se résoudre. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette relation-là? Merci. Merci, merci, merci. Alors, on est dans les énergies de Bélier, hein. Alors, la pleine lune en Bélier, c'est en septembre, je crois. Septembre-octobre. Je crois que c'est ça, hein, la pleine lune en Bélier. Enfin bref. Donc, on a le paroxysme de passion en vue. Donc, la passion, alors c'est pas, pour le dire vulgairement, c'est pas qu'une partie de jambes en l'air, hein. La passion, c'est l'énergie vitale. Donc il y a une nouvelle énergie aussi entre vous, je pense un nouveau paradigme, une nouvelle façon de fonctionner qui va s'installer entre vous. Une fois que vos problèmes personnels à chacun seront réglés et que vous aurez ensuite réglé la situation entre vous, il y aura sans doute une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'agir, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de désir. C'est pas forcément que du désir sexuel, hein, c'est le désir d'entreprendre, le désir de se voir, ça peut être un ami, ça peut être un enfant. En tout cas, une nouvelle
Nouvelle dynamique entre vous, très passionnelle, très passionnante, très active. Très chouette. Très chouette. Quoi d'autre sur cette relation? Oula, oulala, oulala, là, 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 là. Ouais, on vous dit, voilà, de laisser faire le divin, hein, laisser faire les choses, laisser l'univers, laisser travailler l'univers. En attendant, vous méditez et contemplez, hein, méditez et contemplez, on vous le répétera jamais assez, travaillez sur vous, continuez, parce qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi, même si de temps en temps, voilà, hein, un sucre d'orge, ça fait du bien. Peu importe le sucre d'orge. Merci. Voilà. Euh, laissez faire l'univers. Laissez-le faire. Euh, laissez-le faire. Enfin, c'est royal, je veux dire, comme situation. Vous n'avez à vous occuper de rien. Alors, pour les gens qui sont dans le contrôle, comme on l'a vu au début, hein, c'est compliqué. Hein. Mais pourtant, c'est aussi un message pour vous dire que plus vous travaillerez sur la maîtrise de votre émotion, moins vous serez dans le mental, plus vous aurez guéri, plus tout ça pourra arriver. Bon, on n'est pas loin du but. Hein. Voilà, on n'est pas loin du but, on est en phase finale. Alors si vous êtes arrivé là, hein, si vous êtes arrivé à un lâcher prise, que vous avez lâché prise surtout, et quand je dis lâcher prise, c'est pas forcément que lâcher prise par rapport à cette personne, c'est pas avoir que lâché prise par rapport à cette situation, c'est réussir à avoir lâché prise sur tout ce qui devait disparaître de votre vie. Parce que, mettons que ce soit une personne avec qui vous voulez vivre quelque chose, ok, mais est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez réglé les problématiques avec d'autres ex ou d'autres potentielles compagnes ou compagnons? Est-ce que vous avez réglé, vous, les problématiques avec les enfants, s'il y en a? Est-ce que vous avez réglé les problématiques avec le travail? Est-ce que vous avez réglé les problématiques avec le lieu d'habitation? Est-ce que vous avez réglé vos problématiques avec vous-même? Ça peut être le rapport au physique, ça peut être le rapport à la sexualité, hein, c'est pareil. La sexualité, j'en parle de temps en temps, notamment pour les femmes, parce que voilà, la sexualité chez les femmes en 2022, ça commence à s'ouvrir, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont tabous. Mais où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre auto-sexualité, avec votre sexualité avec vous-même, avec votre corps de femme, avec votre corps d'homme, avec ce qui vous fait plaisir à vous? Est-ce que vous avez travaillé sur ça? Parce que c'est pas le tout de vouloir se donner ou s'abandonner à quelqu'un, mais si on est incapable de savoir ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, ou si on est incapable de prendre l'initiative, ou si on n'a pas confiance en soi, si on est perclus de tout un tas de complexes, si vous vous retrouvez demain face à quelqu'un qui arrive tout nu, entouré d'un ruban, ça va être compliqué, hein, vous vous rendez bien compte. Donc voilà. Où est-ce que vous en êtes vous? Aussi, c'est important. S'abandonner au divin, c'est aussi par rapport à tout ça, c'est avoir réglé ce que vous pouviez régler, avoir fait tout ce que vous pouviez faire, et puis laisser la vie suivre son cours. Je veux dire, si vous êtes très malheureux ou très malheureux dans une situation, eh ben, il faut acter la séparation par rapport à cette situation, faire tout ce qui est en votre pouvoir, mais prendre la décision et ensuite vous en remettre à plus grand que vous, quoi. Hein. Et une fois que vous aurez fait ça, ben c'est là que le dénouement approche. Là, on est sur un dénouement. Hein. Il y a quelque chose qui se dénoue bientôt. Alors bientôt, voilà, hein. Là on parle quand même de septembre-octobre. Alors après, ça peut être avril-mai, hein, avec le bélier. Mais voilà, hein, c'est par rapport à cette personne, le but à atteindre, alors ça c'est pareil. Le but à atteindre, c'est le but fixé par vos âmes. C'est pas forcément le but fixé par votre ego, par votre mental. Hein. Vos âmes, elles se sont fixées des buts, des choses à faire, des choses à vivre. Voilà. Et puis après, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, on arrive à un dénouement. Dénouement qui rapportera beaucoup d'amour entre vous. Il y a des notions de réconciliation ici aussi. Mais voilà, beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de complicité, beaucoup de compréhension. Très chouette. Très chouette.
Ok, alors, qu'est-ce que c'est? On va prendre des messages de nos amis les licornes. Allez, des petits messages pour conclure, s'il vous plaît. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que mon chien, c'est pas très loin du micro. Forcément. Alors, on a l'amitié. Puis on vous dit de croire aux miracles. Les miracles sont possibles, les miracles arrivent. L'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Cette personne fait partie de votre famille d'âme, il y a une notion de complicité entre vous. Complicité retrouvée aussi, on me dit, donc peut-être que vous aviez perdu cette complicité ou cette capacité à communiquer sans vous prendre la tête, parce que je sens qu'il y a quand même des conflits entre vous qui ne sont pas résolus. Les choses se sont gâtées, on me dit, entre vous. Mais vous allez réussir à retrouver cette amitié, retrouver cette complicité. Peut-être d'ailleurs qu'au début, votre relation va commencer par une amitié. Peut-être que cette relation n'est vouée dans le futur qu'à être une amitié. Richie. Merci. C'est pour ça que je vous disais, le but, c'est le but que vos âmes se sont fixés. Si vos âmes se sont fixées comme but d'être les deux meilleurs amis, d'être comme des larrons en foire, peut-être que vous n'irez pas plus loin. Donc c'est ça aussi, abandonnez-vous au divin, sachez accepter ce que l'univers vous envoie. Soyez humble. Voilà, donc rapprochez-vous aussi des gens qui vous ressemblent, parce que là il y a une question d'entourage aussi qui est peut-être pas super positif, ni pour cette personne ni pour vous. Voilà. Mais là il y a un lien sympa, il y a un lien chouette de compréhension. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle nous dit aussi que vous êtes très très différents en apparence. Vous êtes très différents en apparence. Vous avez peut-être chacun des polarités très affirmées. Et donc, mais les contraires s'assemblent. Les contraires, c'est pas ce qui se ressemble, s'assemblent forcément, c'est pas ça, mais les opposés s'attirent. Voilà. Et en apparence, vous êtes très différents, mais je pense qu'intérieurement, c'est ça cette notion de domestique, c'est-à-dire qu'intérieurement, je pense que votre foyer spirituel, votre maison intérieure, elle doit être rangée de la même façon, doit y avoir les mêmes couleurs et ça doit être les mêmes meubles. Intérieurement, à mon avis, vous êtes très 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 semblables. Mais les vies que vous avez choisies vous ont séparés. Les vies que vous avez choisies vous ont séparés, probablement peut-être à la naissance. Il y a peut-être des âges différents, des milieux socio-économiques différents. La vie vous a séparés d'une façon ou d'une autre. La vie vous a remis en contact et la vie vous a reséparé. Enfin, là, je pense que c'est pas la vie qui vous a reséparé, ce sont vos blessures, vos expériences, vos émotions, vos actions, vos réactions qui vous ont séparés. Et tout ça, là, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que cette personne a travaillé, c'est pour retrouver cette complicité et cette alchimie entre vous. Il y a une profonde amitié entre vous. Profonde amitié au sens noble du terme. Donc c'est très très beau. Très très beau. Ok. On va finir par un petit message des anges et ce sera bon pour aujourd'hui. Voilà. Merci. Bon. Bien. Non mais je rigole parce que vous vous souvenez de la guidance de mercredi. On a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc c'est un amour, peu importe la forme de cet amour, qui est là pour vous faire grandir, vous comme cette personne, qui vous
transforme. C'est quelqu'un qui vous a transformé, vous avez transformé cette personne. Vous, au contact de cette personne, vous êtes transformé intérieurement, mais sans doute aussi qu'il y a eu pas mal de transformations extérieures. Et je pense que cela, c'est autour de cette personne de vivre ça. Donc c'est un temps de transformation, et la transformation, ça prend du temps. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Donc n'attendez pas, n'attendez jamais. Est-ce qu'on a d'autres messages pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Eh ben non, donc on va s'arrêter là, voilà. Donc bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis ben, on se retrouve normalement en live lundi matin. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Salut!